Salut. Je voulais faire le parallèle avec quelque chose entre la science et on va dire ce qui est l'énergie, donc l'énergétique. On parle souvent de spiritualité, etc. Je nettoie un petit peu la caméra, ça a l'air plus clair. Et en fait, c'est tout simple. Comment est composé un... Alors déjà, on sait que tout est atome. Donc, c'est-à-dire que moi, je suis composé de milliards d'atomes. Le canapé derrière moi, c'est pareil. Le mur derrière moi, c'est pareil. L'espace entre nous, c'est pareil. Une plante, c'est pareil. Toi aussi, tout est composé d'atomes. Ça, on est d'accord avec ça. C'est scientifique. Il y a aucun, ça ne peut être contesté. Donc, ces atomes, ils sont composés, bon, d'électrons, de protons, et de neutrons, je crois. Ouais. Euh, et, euh, et en fait, et un noyau aussi. C'est-à-dire que, donc, il y a, dans un atome, ils ont pu voir qu'il y a 1% de matière, c'est-à-dire le noyau et tout ce que j'ai cité, et 99%, entre guillemets, de vide. Euh, Ce vide, en fait... Non, attends, je vais le faire après ça. Euh, donc, ce qui veut dire que quand je prends ce coussin, ben, il y a plus de vide que de matière avec ce coussin. Comment ça se fait? Pourtant, je n'ai pas de trou, pas passer à travers. Bon, je continue. Euh, donc, le monde physique est composé d'atomes. Et de 99% de vide qui est en fait pas du vide, mais de l'énergie qui vibre à une certaine fréquence. Cette énergie qui vibre à une certaine fréquence, elle va donner une forme. Donc ce coussin par exemple, ça donne une forme en fonction de la composition des atomes, de combien il y en a, etc. Oui, du nombre en fait. Oui, il doit peut-être y avoir... bon, peu importe. Donc cette énergie vibre à une certaine fréquence et c'est quoi le parallèle que je voulais dire? En fait, nous l'humain c'est pareil. En fait, on est composé à 1% de matière et 99% de vide vu qu'on est fait d'atomes. Vous êtes d'accord que du point de vue scientifique, on ne peut même pas le contester. Et donc en fait, ce qu'on voit, donc c'est-à-dire là par exemple vous voyez Johan avec son visage, les organes on peut dire c'est la partie visible aussi, tout ça c'est 1% de moi. Le cerveau c'est 1% de moi aussi, tout ça correspond à 1%, c'est la partie visible. Et autour de moi, il y a 99% qui est invisible et qui fait partie de moi. Autour et même dedans. C'est-à-dire que dans cette partie-là, donc moi, on va dire ça c'est la partie consciente, et la partie qui a autour, qui m'englobe, on va dire, c'est la partie de moi qui est inconsciente. C'est celle qu'on ne voit pas. Et c'est celle, par exemple, les thérapeutes énergéticiens, les clairvoyants, etc. Et voilà ce que je fais aussi dans mes accompagnements. Ben, on va voir les choses dans la partie inconsciente, dans ce qu'on ne peut pas voir, et ce qui est parfois incompréhensible. C'est pour ça que des fois il y a des guérisons au niveau physique, au niveau émotionnel, au niveau mental. Mais comment ça se fait que s'il y a du vide, ben, je puisse voir ça, quoi. Je puisse le voir comme il est. Et qu'on peut faire une différence, etc. Parce que ce qu'on voit, pour moi, ce n'est pas le monde physique. Pour moi, on est dans un monde mental. C'est-à-dire que c'est le monde des formes. Du coup, c'est notre mental. Je montre le cerveau, mais le mental, en fait, c'est autour de nous aussi. Mais c'est pas grave. On va dire ça comme ça. Notre mental modélise le monde. Et donc, il a créé les 5 sens pour interagir avec. Donc, c'est pour cette raison que nous voyons le monde tel que nous le voyons. Alors, par exemple, ce coussin, donc genre, bon, je prends quelque chose de trop gros, on va dire cette souris, je la touche avec l'un des sens,
qui est créée par mon mental. Je peux la sentir, je peux même la manger. Bon, je mange pas les souris. Et je la vois. Et je peux même l'entendre si je clique dessus. Donc ça, c'est les sens. Je peux même y penser. Ça, c'est un autre sens encore. La pensée. Et voilà, modélisation des formes. Où j'en étais. Donc du coup, en gros, ce monde, en quelque sorte, physiquement, c'est une illusion. Spirituellement, si on prend en compte qu'il y a beaucoup plus de dimensions que ce que nous voyons, c'est une illusion. En gros, on est dans une illusion. Mais le monde mental existe aussi. Le monde émotionnel existe aussi. Tout ça, ça existe. Et, en fait, ça existe à partir d'une quatrième dimension qu'on peut dire l'espace-temps. C'est pour ça qu'on a cette illusion, en fait, de vivre cette histoire réellement, qui n'est qu'une histoire à laquelle on s'identifie et qu'on a décidé de venir vivre, de venir jouer en gros, parce qu'il y a une partie de nous qui joue de tous nos défis, etc. Bah ouais, c'est un peu bête. Si tu regardes un film et que l'acteur, tout se passe bien tout le long, que tu regardes un film d'action et que ça va, il fait sa vie quotidienne, il boit le café, ensuite il va marcher, il revient, ta vie quotidienne quoi, tu vas t'ennuyer. Il faut bien quelques petits défis pour agrémenter tes journées. Et un défi, ça peut être n'importe quoi, et on peut le prendre de manière différente. Et où je veux en venir avec cette histoire d'espace-temps, parce que, ben, par exemple, si je veux, avec cette histoire d'espace, si je veux voir une table, par exemple, et pouvoir identifier que c'est une table, donc c'est comme ça que nous l'appelons, table, c'est du mental de dire c'est une table. Sinon, c'est juste ce que c'est. Mais le mental nous permet justement d'interagir avec notre environnement. Du coup, c'est pour ça qu'on a donné des noms, qu'on a donné Johan pour moi, etc. Parce qu'on a besoin du mental pour interagir avec le monde et pouvoir faire une différence entre ce qu'on contemple et pour pouvoir en discuter. Parce que si une table, on l'appelle pas une table et qu'un rideau, on l'appelle pas un rideau, comment on fait pour parler de ce qu'on parle? Voilà, donc si je veux observer la table, je dois avoir un espace entre les deux. Si je veux observer un objet, je dois avoir un espace qui est non-objet. Sinon, je ne peux pas observer l'objet. Par exemple, si je prends ce coussin-là, encore une fois, il revient souvent celui-là. Si je prends ce coussin, bon, là je le touche, donc je peux identifier que c'est un coussin en le touchant. Mais admettons que je ne le touche pas. Je le colle contre mes yeux, comme ça. Déjà, je n'identifie pas sa couleur grise, je ne vois que le noir, et ça sera pareil avec tout objet, vous pouvez essayer. Et je ne peux pas identifier que c'est un coussin. Je sais que j'ai quelque chose de mou parce que j'ai le sens du toucher. Mais je ne peux pas identifier que c'est un coussin. Du coup, cet invisible-là, cet espace, me permet d'identifier ce qui n'est pas de l'espace, donc ce qui a de la forme. Et on a besoin de cette non-forme, en fait, pour pouvoir interagir avec la forme. Si par exemple, tu veux contempler une couleur, revenons avec le coussin qui est gris, si je veux voir que c'est du gris, entre nous, il va falloir qu'il y ait une non-couleur. Qu'est-ce que c'est une non-couleur? C'est la transparence qu'on a. C'est-à-dire comme s'il y avait un vide qui a rien entre les deux. C'est tout simple. C'est tout simple. Et c'est exactement pareil avec tout. Si tu veux pouvoir jouer ton film dans une histoire, tu vois, tu regardes par exemple la télé, tu regardes le film, pour pouvoir observer le film, il faut quelqu'un qui soit pas dans le film. Pour pouvoir jouer à la vie, à ton histoire de vie, il faut quelque chose en toi. Tu vois, pour que tu bouges, il faut quelque chose d'immobile.
Pour qu'il y ait un mouvement, il faut quelque chose qui ne soit non-mouvement en fait. Sinon tu pourrais pas observer le mouvement. Ta conscience, elle n'est pas en mouvement, hein. Elle reste telle qu'elle est, la conscience. La conscience absolue ne bouge pas. C'est tout ce qui est en dessous qui bouge. Et c'est pour ça que tu peux observer qu'il y a un mouvement. Parce que toi, t'es pas en mouvement. Toi, en tant que conscience. Et moi aussi, c'est pareil. Je bouge pas. Et, euh, et voilà, et donc on peut faire ça avec tout. Avec tout plein de choses. Tu vois, le non-objet, le non-couleur. Et ouais. Bon, bah après, je pense qu'on a déjà fait un petit tour là-dessus. Tout simple, des bases. Vraiment, c'est la base, on va dire, scientifique, au niveau physique, avec notre regard mental, et aussi le regard de la conscience. La conscience, qu'on peut appeler un peu plus quelque chose d'un peu plus spirituel, on va dire, d'un peu plus qui est au-delà dans nos croyances, peut-être, etc. Mais pour qu'il y ait des croyances, c'est pareil. Il faut qu'il y ait quelque chose de qui est une non-croyance pour créer une croyance. Vous voyez, vous comprenez? Pour créer un personnage, il faut quelque chose qui est un non-personnage. Enfin voilà, c'est tout. Tout simple. Tout simple. On peut expliquer les choses simplement. Et ça fait le parallèle entre la science, du coup, et le pont entre la science, le rationnel, on va dire, ce qu'on appelle le rationnel, ce qui est ce que nous voyons, enfin ce que nous contemplons dans notre quotidien à travers nos cinq sens, et en même temps ce qui se passe entre les deux. Et en vrai, il est impossible de se toucher, de toucher quelqu'un. Il y a un champ d'énergie entre nous, et c'est ce champ-là, en fait, d'énergie. Par exemple, quand je prends cette souris que je la touche, en gros, il y a un champ d'énergie autour de ma main et autour de cette souris qui fait que je sens la souris. C'est ce champ d'énergie qui fait que je peux la toucher, parce qu'il y a de l'énergie. Vous savez, s'il y en a par exemple qui sont paralysés, il y en a qui sont paralysés d'une jambe, etc., ils n'ont plus le sens, il n'y a plus d'énergie qui passe dans cette jambe. Du coup, ils ne sentent plus rien avec cette jambe. Et là, il y a de l'énergie qui passe avec moi. Du coup, je peux sentir qu'il y a quelque chose. Donc il y a un champ d'énergie entre nous. En fait, c'est un troisième intervenant. Tu vois, il y a moi, donc la souris, deuxième intervenant, et le troisième, l'énergie, la relation entre moi et la souris. Relation A, ça veut dire que c'est quelque chose qui est, c'est un troisième intervenant. Quand tu crées un couple, tu crées pas une fusion. Sinon, tu t'oublies à travers l'autre, et l'autre va s'oublier à travers toi. Et du coup, finalement, vous allez créer qu'une énergie qui est le couple. Et toi, tu n'existes plus. Réellement, si tu crées un couple, donc t'as une énergie, toi, la deuxième, donc ton partenaire, et la troisième énergie, donc c'est la relation A, c'est-à-dire une autre bulle d'énergie, on peut dire. Et c'est exactement pareil, à chaque fois qu'on pose notre regard à l'extérieur, par le simple fait d'être conscient, il y a une relation qui se crée qu'on peut sentir. Même si on n'est pas conscient, ça se crée. Mais on peut le sentir quand on prend conscience de notre environnement, en fait. Juste ne pas juger et juste laisser passer en nous. Simplement. Laisser voir ce qui vient. Est-ce qu'il y a une énergie qui passe? Est-ce que je ressens quelque chose? Est-ce que je suis dans l'observation? Voilà, se trouver dans cet espace de conscience. Espace entre guillemets, parce qu'il n'y a pas d'espace pour la conscience. Voilà, j'espère que ça vous aura éclairé, que ça vous aura parlé, que ça vous aura plu.
Passez une belle soirée. Salut.